Qui se souvient de Florian Philippot ici? Vous vous souvenez de Florian Philippot? Moi, je m'en souviens. C'est un peu l'ancien Jordan Bardella. C'était l'ancien bras droit de Marine Le Pen à l'époque, souvenez-vous, pour ceux qui s'en souviennent. Et en fait, il s'est plus ou moins fait dégager. Et c'est plus ou moins Jordan Bardella qui est devenu le nouveau bras droit de Marine Le Pen. Il s'est fait un peu grand remplacé finalement par Jordan Bardella. Donc moi, j'aimerais qu'on l'appelle aujourd'hui pendant cette petite séquence et ce petit react. On va plutôt l'appeler Florian Finito, plutôt que Florian Philippot. Voilà, donc pourquoi on va parler de Florian Philippot? Parce que figurez-vous que ce matin, il était à la matinale de France Info. Je sais pas trop pourquoi. Mais du coup, j'ai envie de parler de lui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui, quoi. Donc, depuis qu'il s'est fait virer du RN, il a lancé son mouvement, les Patriotes, et à un moment donné, il s'est illustré comme étant vraiment un peu dans la mouvance anti-vax, confusionniste, souverainiste, frexiteur. Et au moment du Covid, il a repris un peu de buzz parce qu'il était vraiment en mode vive Didier Raoult et abat le vaccin, quoi. Voilà, il était beaucoup là-dedans. Waouh, merci beaucoup, Madame Splendide, pour les 10 subs offerts. Let's go! Waouh, c'est bien ça, 10 subs offerts. Énorme! Merci beaucoup. S'il y a d'autres volontaires, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas, on est à 14 subs des 700 subs. Auquel cas, si on arrive à 700 aujourd'hui, ça sera très très bien. Voilà. Et pour ceux qui regardent la vidéo YouTube, là, venez sur Twitch. Venez sur Twitch et lâchez les subs et abonnez-vous. Voilà. Bref. Donc oui, il a eu un peu de buzz au moment du Covid parce qu'il était en mode vive Didier Raoult et abat l'Europe, quoi. Il était sur une ligne un peu comme ça, populiste, frexiteur, anti-vax, confusionniste. Je ne sais pas ce que c'est que le bizarre. Est-ce qu'il est encore là-dessus? Je ne sais pas exactement. Merci beaucoup, en tout cas, Nawati59 pour le 3e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder son passage à la matinale de France Inter et voir un peu ce qu'il devient, Florian Philippot. Florian Finito? C'est ce qu'on va voir. Voilà. Il est raciste? C'était l'ancien bras droit du Rassemblement National, donc oui, naturellement. C'est hallucinant le tournant réac de France Info ces derniers temps, qui donne full lumière à l'extrême droite. Oui, alors après c'est en mode « Mais l'extrême droite a plus de 130 députés à l'Assemblée nationale, nous ne pouvons pas ne pas les inviter. » Et l'argument est un peu vrai, Mais vous pourriez quand même un peu plus les confronter quand vous les invitez. Être obligé de les inviter parce qu'ils sont représentés à l'Assemblée nationale, et donc c'est une des forces politiques dans le pays, on peut plus se permettre de les boycotter, entre guillemets. Je peux comprendre, à la limite. Mais premièrement, c'est inviter l'extrême droite, c'est inviter le Rassemblement national avant qu'ils aient un groupe parlementaire. À l'époque, ils auraient très bien pu dire barrage républicain à l'ancienne et basta, premièrement. Deuxièmement, ok, vous êtes obligé un peu de les inviter à la limite, je peux entendre, mais juste quand ils sont sur votre plateau, confrontez-les. Foutez-leur le nez dans leur caca, au lieu de leur dérouler à moitié le tapis rouge et les prendre comme des interlocuteurs tout à fait normaux. Enfin bon, de toute façon, quand on voit comment LR est en train de devenir exactement comme le RN, exactement comme Reconquête, exactement d'extrême droite, dans tous les cas, plus ça va, plus les droitards parlent tous pareil, que ça soit LR, le RN, Reconquête ou certains macronistes les plus zélés, on va dire, les plus de droite, comme Darmanin par exemple. Donc bon, à un moment donné, s'il faut boycotter l'extrême droite, il faut boycotter la moitié du champ politique, quoi. Et donc on peut pas compter sur les médias dominants pour le faire, c'est un peu le problème, quoi. Bref, en tout cas, France Info et France Télévisions de manière générale, c'est de pire en pire. Ça, c'est clair et net, c'est de pire en pire. Ça correspond, cette dégradation correspond tout à fait aux 10 ans de Macron, qui a placé des gens bien pourris à la tête de Radio France, etc., etc. Ce qui fait que la ligne éditoriale a changé et s'est droitisée très très largement. Ça se voit beaucoup sur France Info et sur France Info TV, la chaîne d'info en continu. Ça se voit aussi sur France Inter et sur à peu près tout. Et tout ça, c'est avec nos impôts. Alors après, rappelle que random droitard et random militant du RN ou sympathisant trouvent que les services publics, tous les services publics, France Inter, France Info, France Télévisions, tout, c'est de l'extrême gauchisme. Et qu'on fait venir des militants vraiment complètement zinzin qui aimeraient tuer l'extrême droite ou je sais pas quoi. Hein. Pour eux, ils sont en mode tout ça, c'est déjà l'extrême gauche. Hein. Voilà. Mais en vérité, quand on regarde très concrètement, il y a évidemment et objectivement une droitisation du service public, enfin une droitisation du service public audiovisuel ces dernières années dans ce pays qui correspond au quinquennat, aux 2 quinquennats de Macron en réalité. Donc on va voir, on va regarder à la fois est-ce que Florian Philippot est finito et quel traitement de la part de France Info. Tapis rouge ou pas? C'est ce qu'on va voir. C'est parti. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Nicolas Sarkozy est sorti hier de prison après 20 jours de détention. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de la vie de Florian Philippot sur Sarkozy? C'est ça la première question. Demandez-lui de ses nouvelles. Alors, votre mouvement, les Patriotes, vous avez des sympathisants ou t'as aucun buzz? Non, ça commence en mode Sarkozy en prison. Ah, bonjour Sarkozy en prison qui est sur le chat aussi. Bon, il est sorti de la prison du coup. Il est sorti de la prison de la santé. Du coup, sa peine a été aménagée en estimant qu'il pouvait sortir, ça serait pas un danger forcément pour la suite de l'enquête, etc. Par contre, il a une interdiction de voir Darmanin. C'est fou ça. Il était en prison. Darmanin était lui rendre visite alors que c'est le ministre de la Justice. Et là, la justice a dit interdiction de rentrer en contact avec Gérald Darmanin, ministre de la Justice. Donc il est plus en prison, mais il n'a pas le droit de voir Darmanin. Darmanin qui a été le voir en prison
en étant ministre de la Justice. L'histoire est folle quand tu réfléchis, t'es en mode genre, mais waouh, mais arrêtez Darmanin, d'où il est ministre de la Justice ce gars-là? C'est trop drôle, c'est drôle et terrifiant. C'est drôle et terrifiant que la justice française ait interdit à un ancien président de la République de rentrer en contact avec le ministre de la Justice en exercice. C'est très grave, hein. C'est très très grave. Bon bref. Alors, Florian Finito, qu'est-ce que tu as à dire de Sarkozy? Est-ce que tu trouves ça injuste? Peut-être qu'il va être sur la ligne un peu populiste, qu'il affectionne particulièrement, en disant « Non, les élites doivent être des justiciables comme les autres. Sarkozy et tous ses sbires sont ceux qui nous ont amenés dans le mur. Je suis souverainiste. » Peut-être qu'il va dire ça, ou peut-être qu'il va dire comme tous les droitards en mode « C'est honteux !» Un ancien président en tôle? Non, je n'accepte pas ça. On verra. Pour vous, c'était une bonne nouvelle? Qu'il sorte. Ah, c'est la journaliste qui a interrogé Bompard, là? Catastrophique, qui a dit Zoran Mamdani, il a dit qu'il voulait tuer tous les juifs. Alors que c'est faux. C'est elle? Bon, ça va probablement être catastrophique. Hein. On va voir, on va voir. C'est elle ou... C'est Alix Bouillaguet? C'est elle, ok. Bon, bah... Okay. 20 jours de détention, est-ce que pour vous, c'était une bonne nouvelle? Qu'il sorte? Oui. Pas particulièrement. Moi, j'ai pas de plaisir particulier à voir quelqu'un en prison, mais Nicolas Sarkozy ne m'a jamais arraché une larme. Son sort judiciaire non plus. C'est un homme qui apparaît dans énormément de dossiers. Et sur ce dossier-là en particulier, il y a beaucoup de choses. Contrairement à ce que certains disent sans connaître le dossier, il y a même des victimes qui ont été reconnues officiellement par la justice. Alors on verra bien avec l'appel, hein, évidemment. Ok, Fabrice Arfi. Ok, il a ressorti le truc de Fabrice Arfi. Pourquoi on ne parle jamais des victimes? Les familles de l'attentat du décétiste de UTA? Bah là, il est plutôt basé, hein. Hot take? Florian Philippot a raison. J'arrête de faire cette blague tout le temps. Ok. Non, mais c'est ce que je disais, peut-être qu'il va être sur cette ligne un peu populiste, de dire non, je suis du côté du petit peuple, qui n'a pas accès aux privilèges des grands. C'était possible, hein. C'était pas impossible. Voilà, Mais voilà à la base, sachant... Enfin, c'est peut-être aussi un peu ça, c'est ce que nous dit Villegoupil dans le chat. Philippot, il est resté sur l'ancienne position de Le Pen en mode l'intégrité en politique. Voilà. Peut-être ça aussi. Ça, moi, je juge surtout le président de la République. Donc vous, ça ne vous choque pas sur le fond qu'on place un ex-président de la République en prison? C'est pas une incarcération qui vous pose question? Vous dites, oui, bah ça va, t'es obligé de ressortir pile les éléments de langage de Nicolas Sarkozy. Ah non, mais elle est là pour apporter la contradiction, c'est pour ça. Ah, c'est vrai. Oh là là. Elle le dit d'une manière, ça vous gêne pas, vous? Bah non, normal. C'est un homme comme les autres. Mais je vois pas pourquoi un responsable politique serait au-dessus des lois, en fait. Bah oui. D'autant que Sarkozy apparaît dans énormément de dossiers judiciaires. Avant cette affaire, il a déjà été condamné définitivement pour corruption dans l'affaire Bismuth, donc il est récidiviste déjà. Et puis surtout, j'ai envie d'y voir une sorte de justice immanente. Certains disent que ça dégrade la fonction présidentielle, cette incarcération. Non, ce qui dégrade la fonction présidentielle, c'est ce qu'en a fait Sarkozy lui-même. Oui. Quand il était au pouvoir, il a trahi... Attends, non, mais je voulais pas réacter à Florian Finito pour au final approuver ce qu'il dit, là. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? C'est un gros droitard. Camarade Philippot, bah oui, non. Attends, là, je suis en mode, dis bien. Il a raison. Là-dessus, je peux pas lui donner tort. Il a raison, hein. Il a raison. Français sur le traité constitutionnel européen avec Lisbonne. Il a vendu l'or de la France, 600 tonnes qu'il a bradé. Il nous a entraînés dans une guerre en Libye qui était criminelle, qui a ouvert les voies migratoires, les voies djihadistes vers la France, vers l'Europe. Voilà, ok, d'accord, c'est bon. Ouf. Critiquer l'action de Sarkozy en Libye. Oui, monsieur. Alors lui, sur quel angle il le fait? C'est en mode genre, ça a créé beaucoup de migrants et de réfugiés, et dont des djihadistes. À cause de lui, il y a des Arabes en France. Salut. Je me disais bien, j'avais peur. C'était beaucoup trop basé. 1 minute 20 d'interview, on a déjà fait plus de 10% d'interview, quasiment 15% d'interview. J'étais en mode non, c'est pas possible. Heureusement, voilà, ça reste un homme d'extrême droite. Le problème avec l'action de Sarkozy en Libye, lui, c'est les Libyens, quoi que ce soit, on s'en fout. Ça a rouvert des routes migratoires, ça a fait rentrer des Arabes en France, et même peut-être certains terroristes au milieu de ces Arabes, hein. Voilà, hein. Ok, on est bien face à Florian Philippot. Ouf. Bradé. Il nous a entraînés dans une guerre en Libye qui était criminelle, qui a ouvert les voies migratoires, les voies djihadistes vers la France, vers l'Europe.
Et il a été l'homme qui nous a remis dans l'OTAN contre le général de Gaulle. Donc, si vous voulez, Sarkozy n'a jamais travaillé pour les intérêts français. Moi, je n'ai pas du tout d'admiration pour cet homme. Vous restez toujours donc un opposant farouche à Nicolas Sarkozy, mais pas comme Parce qu'il a été un opposant à la France. Pas comme Jordan Bardella, qui affirme que dans cette incarcération, il y a eu une volonté d'humilier Nicolas Sarkozy. Marine Le Pen avait elle aussi dénoncé son incarcération. Sébastien Chenu, député RN, assume lui avoir écrit une lettre. C'est quoi ce bip? Chaque semaine à Nicolas Sarkozy. Attends, quoi? C'est quoi l'histoire de lettre? Sébastien Chenu, député RN, assume lui avoir écrit une lettre chaque semaine à Nicolas Sarkozy. Chaque semaine? Il a autre chose à foutre, Sébastien Chenu, non? C'est quoi ça? C'est écrit des lettres en prison maintenant? On est où là? C'est Booba lunatique? La lettre lunatique 1997? Je sais plus c'est quoi l'année, un truc comme ça. 95? 21 jours, 3 lettres, oui. Des lettres d'amour. Dans cette putain de maison d'arrêt, à ce qui paraît. Donc nique sa mère la réinsertion. Il a écrit ça dans sa lettre. Vraiment, quand t'écris des lettres en tôle, moi ça me fait penser à la lettre de lunatique direct. Aïe 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 aïe. Cringe. Moi ou Sébastien Chenu? Pourquoi ce soudain intérêt pour l'ex-président de la République? Est-ce que c'est pour capter un héritage? Comment vous l'interprétez? Non, je pense que c'est parce qu'ils sont dans la sauce aussi, c'est tout. C'est par solidarité. Mais c'est quoi cette interview de Zinzin? C'est parce qu'ils sont dans la sauce aussi? Non, je pense que c'est parce qu'ils sont dans la sauce aussi, c'est tout. Dans la sauce, il a dit dans la sauce. Je sais que tu regardes mes lives, Florian. Mais ça m'empêchera pas de t'appeler Florian Finito. Avec Ribot. Ribot mentionnette. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah, du coup, d'ailleurs, bon, c'est pas une annonce, mais il y a un monde où je suis mentionné dans un truc très stylé dans pas très très longtemps, mais c'est pas sûr. Voilà, j'en dis pas plus. C'est par solidarité, un peu judiciaire, mais la réalité, il a raison c'est que là-dessus. si on reprend leurs propos, les mêmes il y a 10 ans, ils avaient des mots très durs contre Nicolas Sarkozy et son bilan. Et ils avaient raison. Nicolas Sarkozy est un homme qui a trahi la France. Pourquoi ils ont changé d'avis? Bah oui, ouais, oui, il a raison. Ils ont changé d'avis sur tout. Ils ont changé d'avis sur l'Europe, ils ont changé d'avis sur l'euro, ils ont changé d'avis sur l'OTAN, ils ont changé d'avis absolument sur tous les sujets, sur les retraites, sur tout. Donc ils ont changé d'avis aussi sur la probité qu'on doit avoir en politique. Et je suis désolé, on doit avoir de l'honnêteté et de la probité en politique. Et surtout, on ne doit pas défendre des hommes qui ont trahi la France. On peut parler d'un autre sujet, s'il vous plaît? Je voulais pas sucer Florian Philippot, ils vont parler que de Sarkozy. Non, après, il parle d'autre chose. Non mais en vrai, analysons un petit peu. C'est intéressant parce qu'effectivement, en fait, lui, il est plus grand chose en politique, Florian Finito, excusez-moi. Il est plus grand chose en politique, donc il s'en bat les couilles. Il peut dire les termes entre guillemets, ça lui coûte rien. C'est facile de se racheter à bas prix une image politique, quoi. Il arrive et il est en mode genre, le RN a trahi ses idéaux. Vous vous souvenez de la ligne sociale et la ligne sur la probité des élus? Moi, c'est ma ligne, ça l'a toujours été. Peut-être qu'il prépare l'après Le Pen. Il est en mode genre, ouais, Le Pen et Bardella, j'aurai ma vengeance. Votre ligne populiste pseudo-sociale, moi, c'est ma vraie ligne. Vous l'avez lâché cette ligne-là? Ok, vous allez arriver au pouvoir, faire une politique néolibérale et au final, vous allez être finito. Et moi, pour l'instant, Florian Finito, je suis finito, mais bientôt, voilà, c'est moi qui arrive derrière. Jamais il revient? Je sais pas, hein, mais là, en tout cas, c'est un peu ça qu'il fait. C'est en mode, je suis resté fidèle à la ligne originelle de Marine Le Pen d'il y a 5-6 ans, quoi. Il y a 5-6 ans. Donc c'est peut-être. Voilà, ça lui coûte rien de pouvoir dire ça et de pouvoir être dans cette posture. Parce que de toute façon, il n'y a pas trop d'échéance électorale ou quoi que ce soit. Et peut-être même qu'il se présente d'ores et déjà comme étant celui qui est resté fidèle à la ligne de 2016, je sais pas, de Marine Le Pen, pour peut-être un jour pouvoir revenir par la petite porte et être en mode, vous vous souvenez de moi? Moi, je suis pas un traître. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est stratégiquement pensé en avance, ou si c'est juste qu'il est en mode de toute façon j'ai rien à perdre, j'ai pas d'échéance électorale, je suis pas allié avec eux, et j'ai envie de me venger en plus parce que j'ai le seum, auquel cas il serait juste là à dire les termes, ça ne lui coûte rien, quoi. Et c'est là qu'on voit que les politiciens, particulièrement le RN, c'est aussi un putain de tas de menteurs, quoi. Voilà. Il serait pas fait remplacer par Bardella, Philippot, il serait resté là, il aurait la même ligne libérale à sucer le MEDEF, exactement comme Bardella en vérité. Il ferait la même chose, parce qu'on lui aurait demandé de le faire, quoi. Mais il s'est fait virer, donc il est en mode genre, ah non, bah maintenant je peux dire la vérité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres mentent? Oui, mais tout le monde ment. Et en fait, c'est juste que comme il s'est fait évincer, maintenant il peut moins mentir que les autres. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Bruno Le Maire, là, qui a fait une longue interview, comme quoi il a sorti une lettre. Il avait écrit une lettre à Macron pour prévenir du déficit et que Macron ne l'a pas écouté. Bah oui, maintenant que t'es plus en politique, tu peux décider d'arrêter de mentir en fait.
Mais si t'étais resté avec Macron, si t'avais reconduit ministre de l'économie, tu l'aurais jamais dit ça. Et tu serais encore un menteur. Donc en fait, de ce qu'on peut tirer de tout ça, c'est que quand il y a des anciennes figures centrales d'un mouvement politique qui se barrent et qui n'ont plus trop de carrière en politique à gérer, eh ben, ils peuvent se permettre d'arrêter un petit peu de mentir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, grosso modo, les politiciens mentent pour se faire élire. Ce qui est vraiment la take la plus tiède de l'histoire du commentaire politique, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est la conclusion qu'on peut en tirer de tout ça. Bref. Je préfère tirer cette conclusion plutôt que de me dire « Ah ouais, Philippot, il est un peu basé quand même, en tout cas. » Voilà. Le syndrome Buzyn, tout à fait. Agnès Buzyn, elle a fait pareil. Elle a quitté la Macronie, elle était en mode genre oh, il s'est passé des dingueries. Syndrome LFI, voilà aussi. Hein. Il y en a qui se barrent de LFI et après ils balancent toutes les dingueries qu'il y a. Et en fait, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Voilà. Bref. Qui ont vendu la France aux Américains comme Sarkozy, qui nous ont entraînés dans des guerres terribles, illégales comme la Libye, et qui, encore une fois, ont trahi le vote des Français par référendum sur la Constitution européenne. Enfin, c'est un crime terrible contre la France. Nicolas Sarkozy est aussi assez laudateur concernant Jordan Bardella. Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à un début de transmission, à un appel à l'union des droites? Et est-ce que vous la souhaitez d'ailleurs, cette union Moi, des droites? Je veux l'union des... Je trouve que sa question est plutôt pertinente. Pour le coup, celle-là. Et là, ça parle de plus en plus d'union des droites. Hein. Là, on y va tout droit. Hein. On parle beaucoup d'union. Nous autres gauchistes, on parle beaucoup de union, pas union, etc. C'est vraiment c'est presque un running gag maintenant. Pas running gag, mais c'est vraiment un fil rouge depuis 2022, la question de l'union, de la gauche ou pas, etc. Ça casse les couilles, moi j'en peux plus perso. Et même déjà avant, hein, c'était déjà le cas avant, mais depuis 2022 avec le NFP, on en parle beaucoup. Et du coup, parfois, on oublie de parler ou d'observer un peu cette union des droites qui est en train de se tramer. Mais là, il y a de plus en plus de signaux qui vont vers une forme d'union des droites, quoi. Et ça me fait très très peur. Le jour où il y a cette espèce de truc qui est cassé et que la droite bourgeoise, classique, type LR, finit par s'allier plus ou moins avec le RN, alors là, il y a une majorité absolue qui se dégage à l'Assemblée et sur des échéances électorales, ça peut être très très chaud. Hein. Et ça finira de dédiaboliser en tout cas le RN. Je sais pas exactement, mais la question de l'union des droites, elle va se poser. Elle se pose d'ores et déjà, il y a plein de petits signes qui vont dans cette direction. Gardons un œil tout particulièrement attentif à tout ça, quoi. Voilà. Oui, c'est terrifiant. Hein. Moi, il y a un truc où je suis terrifié. Il y a deux choses qui me terrifient en ce moment. C'est l'union des droites en France et l'IA. L'IA, c'est terrifiant sa mère. Ça y est, moi, je suis en mode... Ça y est, on a atteint le stade où sur les réseaux sociaux, on voit des vidéos, on ne sait pas si c'est de l'IA ou pas. Parfois, les vidéos, c'est pas de l'IA et on se pose la question en mode genre, ça serait pas de l'IA, ça, par hasard Ah, on renvoie d'autres messages pour dire qu'il y a un faucon tribaux dans la sauce. Bon, j'en parlerai après. Et au contraire, il y a des vidéos en IA, on voit pas directement que c'est de l'IA. Donc là, ça y est, on a atteint le stade, pas pour toutes les vidéos, mais pour les petites vidéos verticales qui traînent sur les réseaux sociaux un peu à l'arrache, un peu pixelisées. Là, ça y est, on se retrouve à se faire avoir par des vidéos en IA en pensant que c'est réel, ou au contraire avoir une suspicion d'IA sur des vidéos qui, elles, sont bien réelles. En tout cas, maintenant, on se pose la question. Et maintenant, il y a vraiment, sur certains types de contenus sur Internet, on ne fait plus la différence entre l'IA et le réel. Et moi, je trouve ça terrifiant. Je trouve ça terrifiant. Et l'union des droites, si ça se fait, je trouve ça terrifiant aussi. Voilà. Jamais union des droites, il y a trop de qualifs. Alors oui, il y a les guerres d'ego et les machins bidules et la politique politicienne et ce jeu-là, en mode Game of Thrones, qui font que peut-être que la droite n'est pas prête pour l'union des droites. Mais il y a déjà une union de droite de fait, dans les thèmes et la vision qu'ils défendent. D'un côté, on a la droite, on va dire bourgeoise, libérale, conservatrice, classique, type LR, qui est de plus en plus raciste, qui assume de plus en plus son nationalisme, son racisme, sa xénophobie et son autoritarisme, qui sont des gros marqueurs de l'extrême droite et du RN. Et d'un autre côté, on a le RN qui de plus en plus parle comme LR sur les questions économiques et qui assume être quasiment des sarkozystes, quoi. Donc il y a une convergence de fond, en tout cas, qui fait que l'union des droites, de fait, elle existe déjà un petit peu. Et donc peut-être que le seul truc qui entrave une vraie union des droites, y compris électorale, c'est effectivement la guerre des chapelles, finalement. Voilà. Je ne sais pas, mais en tout cas, tout ça est extrêmement effrayant, comme l'IA. Patriotes. Voilà, qu'ils viennent de droite ou de gauche, ceux qui Alors, défendent... Intéressant, ça. Vous trouvez que ça ressemble à un début de transmission, donc, à un appel à l'union des droites? Et est-ce que vous la souhaitez d'ailleurs, cette union des droites? Moi, je veux l'union des patriotes. Voilà, qu'ils viennent de droite ou de gauche, ceux qui défendent la France, ceux qui défendent sa souveraineté. Et je pense que l'union des droites ou l'union des gauches, ça n'a pas de sens. Moi, je n'ai rien à voir avec un Sarkozy européiste, américanolâtre, otanolâtre. Je n'ai rien à voir avec la gauche européenne. Il est vraiment sur cette ligne frexite, souverainiste, etc. Quoi. Il est en mode genre, pour que la France reste la France, à bas l'OTAN, à bas les Américains, à bas l'Union Européenne. Poutine, ouais, j'aime bien. Bon, c'est le dit pas comme ça, mais voilà. Voilà, hein. Genre la ligne du PRCF, finalement. Le PRCF qu'on salue, hein. Je dis ça un peu pour rigoler. Mais c'est une ligne souverainiste, ouais.
Il est hardstuck en 2013. Voilà, voilà. la droite européiste. En Le revanche, PRCF en plus raciste, finalement. Non, en vrai, je rigole. S'il y a des gens du PRCF, je vous fais des bisous. J'aime bien faire des petites blagues comme ça. C'est de la provoque. la gauche européiste, la droite européiste. En revanche, j'ai tout à voir avec des Français, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur couleur politique, leurs origines sociales, leur âge, leur sexe, peu m'importe. Ce qui compte pour moi, c'est l'amour de la nation. C'est de voir l'amour de la France. Est-ce qu'ils seront prêts à se battre? Il a dit la France, pas la nation, mais c'est l'amour de la France. Ok, oui, c'est ça. À nos côtés, nous patriotes, pour libérer la France, pour briser nos chaînes et faire que la France soit de nouveau un pays libre, indépendant, c'est-à-dire sorti de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN, de l'OMS, de la CEDH, de toutes ces instances mondialistes. La Cour européenne des droits de l'homme aussi? Et l'Organisation mondiale de la santé? Attends. Parce que vouloir sortir de l'OTAN et de l'Union européenne, bon, c'est une ligne souverainiste à la con assez classique, mais il veut aussi sortir de l'Organisation mondiale de la santé et de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est là qu'on voit que c'est bel et bien un homme d'extrême droite. Et c'est là qu'on voit ses racines anti-vax. Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. À un moment donné, il avait un peu de buzz vaguement parce qu'il s'est dit je vais être sur cette ligne anti-vax, quoi. Donc sortir de l'OMS, c'est en mode par rapport à sa ligne anti-vax. Et sortir de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est par rapport au fait que c'est un fasciste, quoi. Ok, mais en tout cas, c'est marrant. C'est vraiment cette ligne souverainiste de droite. Mais il est en mode juste souverainiste, juste patriote. De droite, de gauche, je m'en fous. Venez comme vous êtes. En tout cas, il faut que vous soyez vraiment nationaliste, anti-supranational de manière générale, sortir de l'Union européenne, l'OTAN, tout ce qui est accords supranationaux. Et puis vous soyez aussi un peu anti-vax, populo, bizarre, et puis les droits de l'homme, aimez pas trop non plus. Voilà. Ok, d'accord. Ça correspond un petit peu à... En fait, vous voyez, dans l'extrême droite actuellement, il y a plusieurs lignes. Il y a la ligne vraiment ultra-libérale, bourgeoise, à la Zemmour, on va dire. C'est plus compliqué que ça. Bardella, il va plus dans cette direction-là. Il est de plus en plus sur cette ligne vraiment libérale, à l'ancienne, presque sarkozyste, etc. Et de l'autre côté, il y a la ligne plus populiste, qui fait semblant d'être un peu vaguement de gauche. Marine Le Pen aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, a dit « Moi, je suis ni de gauche ni de droite, je suis au-dessus de ça, je suis juste une amoureuse de la France. » Et donc, du coup, Florian Philippot, il est plus sur cette ligne-là, un peu confusionniste, populo, bizarre, à dire « C'est pas une histoire de droite et de gauche, je ne suis pas d'extrême droite, je suis juste un patriote, un amoureux du drapeau français, et tous les amoureux du drapeau français comme moi peuvent me rejoindre. » Sauf que lui, après, il est plus sur ce truc-là, vraiment frixiteur, souverainiste, là où Marine Le Pen, elle est pas forcément sur cette ligne-là, quoi. Mais en tout cas, c'est assez intéressant de voir la proposition d'extrême droite qu'il est, qui est bien et bien une proposition d'extrême droite, qui est plus sur une ligne frixiteur, anti-atlantiste, souverainiste, qui n'est pas la ligne du RN. Je trouve que c'est assez intéressant. Bon, il n'a pas trop de buzz, Florian Finito, mais c'est possible qu'avec le coup de barre libéral que met Jordan Bardella au sein du RN, c'est possible qu'une ligne Florian Philippot finisse par réémerger un peu naturellement et qu'il puisse se repositionner dans un paysage d'extrême droite qui a évolué. Voilà. L'axe libertarien et l'axe pas du ring. Pourquoi pas du ring? Pas du ring le rouge-brun, c'est ça que tu veux dire? Pas du ring égale, voilà, hot take de Onibaku. Hot take de Onibaku, c'est pas la mienne. Hein. Hot take de Onibaku, pas du ring égale Florian Philippot. Ok. Bah, je dis, c'est étrange ça. C'est dire quoi ça? Ou alors c'est par rapport au sein graphique, je sais pas exactement. Moi je précise à tout hasard que Onibaku aime bien la pas du team. Hein. Alors, il regarde beaucoup leur contenu. Ce gros marxiste là. Bref. Qui sont en train de nous tuer. Nicolas Sarkozy, on le sait, a été condamné à 5 ans de prison avec exécution provisoire. Marine Le Pen est-elle... Après, cela dit, j'ai fait des blagues sur le PRCF juste avant, donc ça se rejoint. C'est le même genre d'humour. Bref. Aussi sous le coup d'une exécution provisoire dans sa condamnation dans l'affaire des parlementaires européens. Est-ce que vous trouveriez dommage qu'elle ne puisse pas être candidate en 2027 ? Écoutez, je suis contre l'exécution provisoire. Alors, Sarkozy, il est en mode genre non, c'est injusticiable comme les autres, il a salué la République, c'est vrai. Basé. Qu'est-ce qu'il a à dire sur son ancienne patronne Marine Le Pen? Sachant que Marine Le Pen la tège comme une merde pour le remplacer par le jeune Bardella qui avait 20 piges à l'époque. Hein. Le seum qu'il a dû avoir à ce moment-là. Il a dû se dire après tout ce que j'ai fait pour la dédiabolisation, après tout ce que j'ai fait pour Marine Le Pen, je me fais jeter à la poubelle comme une merde pour que ce neuil de Jordan Bardella, à peine sorti de la crèche, arrive et fasse son baratin. Je pense qu'il avait vraiment trop le seum. À sa place, j'aurais eu trop le seum. À sa place, je serais devenu de gauche juste pour me venger. Écoutez, je suis contre l'exécution provisoire quand il n'y a pas un risque de récidive violente. Qu'on mette des gens en prison, y compris avant l'appel, parce qu'ils risquent de tuer quelqu'un ou de blesser, c'est normal. Là, c'est pas le cas. Donc moi, je suis clair. Je pense que s'il y a une peine d'inéligibilité ou de prison ferme, c'est après une condamnation définitive. Ça me paraît, là, pour le coup, logique. Donc là-dessus, on est clair. Après, le RN aura un candidat, quoi qu'il arrive.
Pour vous, Jordan Bardella ou Marine Le Pen, c'est la même chose? C'est à peu près la même chose. Ils sont vendus à Bruxelles et leur programme est celui du FMI. Ce ne sont pas des vrais souverainistes. Est-ce qu'il va rajouter un truc un peu comme ça? Ce sont les mêmes. Ils sont vendus au grand capital et à Bruxelles. Moi, je suis un rouge-brun. Bon, c'est pas vraiment un rouge-brun, mais vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'il va dire ça? Jordan Bardella sera le candidat. Je pense qu'il n'y a plus de doute aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je ne vois pas comment Marine Le Pen le sera et parce que de toute façon, je pense qu'il a bien l'intention de l'être et qu'il Ok. ne fait plus beaucoup cas de Marine Le Pen. Je pense qu'il ne la cite plus, enfin, elle n'existe plus à ses yeux. Ah, vous pensez qu'il y a déjà un début de fracture entre les deux? Il y a une fracture très avancée. Une fracture... Alors ça, moi, j'ai pas la visibilité là-dessus. J'ai pas lu les articles, j'ai pas les datas. Il y a plein de gens qui en parlent. J'ai jamais trop taffé le sujet de la rivalité Le Pen-Bardella. Mais c'est un vrai truc apparemment. Jusque-là, j'étais en mode mais non, Bardella, c'est la créature de Le Pen. Point à la ligne, quoi. Mais là, maintenant, c'est plus trop le cas. Hein. Maintenant, il y a un peu deux lignes, une ligne plus populiste, une ligne plus libérale. Effectivement, Bardella, il est en train de jouer un peu sa propre partition et de plus en plus, même dans les sondages, etc. C'est en mode Bardella sera-t-il candidat en 2027, etc. Donc en vrai, le débat de second tour Mélenchon-Bardella, c'est vraiment une possibilité non négligeable. Hein. D'ailleurs, ils en parlaient l'autre fois sur Quotidien et tout. Il y a Jean-Michel Apathy qui était en mode genre, de toute façon, la gauche, tout le monde est à la ramasse, sauf Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai, je l'aime pas. Mais on peut pas dire qu'il est pas à la ramasse. On va se retrouver avec un second tour populiste entre Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella. Ce n'est pas ma France. Il a dit un truc un peu comme ça. Oui, Rodney Stone, j'ai vu ton message, je te réponds juste après quand on finisse React. Mais rejoins le groupe WhatsApp, infiltre-toi. Je suis chaud pour que tu t'infiltres dans le groupe WhatsApp si ça te dérange pas. Je suis chaud pour que tu t'infiltres dans le groupe WhatsApp, je te réponds après, mais oui, effectivement, il y a une fausse page à mon nom qui vient de se créer sur Insta. Mais voilà, si tu es chaud pour rejoindre le groupe WhatsApp et me dire ce qu'il y a dedans, ça m'intéresse parce que là, c'est un peu effrayant. Et je pense que je vais signaler la page pour usurpation d'identité, tout ça. Voilà. Attention, hein, Ribot Dance la sauce, hein, si tu me regardes, sache que la plainte, elle va partir très vite. Hein. J'ai un excellent avocat, maître Ludovic Brassière, attention. Ouverte même. Non, c'est évident. C'est fini. Enfin, pour lui, dans son esprit, je pense que quoi qu'il en dise, c'est fini. Il la cite une fois, je crois, dans son livre. Enfin, il n'en parle quasiment plus. Vous lisez ses interviews. Ce qui m'intéresse, c'est le fond. Le RN est devenu un parti qui défend, comme les autres, l'appartenance à l'Union européenne. Voilà, c'est ce que je disais. C'est exactement ce que je disais. Marine Le Pen, Bardella, ce n'est pas important. Ils sont vendus à Bruxelles et à Ursula von der Leyen. C'était sûr qu'elle allait dire ça. C'était sûr qu'elle allait dire ça. En même temps, on parle de Florian Philippot. Attendez. Ah, il y a un nouveau Stupid Economics. Banger. On va probablement le regarder bientôt. Il y est plus. Je le retrouve plus. Oh non, la chanson du Frexit. Oh non. Quelqu'un peut me l'envoyer? Je le retrouve plus. Ah merci, un bébé Fox. C'est tellement un classique de cette chaîne. Depuis le tout début. Hein. Ah merci. Donc, rappelle que quand même, la ligne de Florian Philippot, c'est ça. Hein. Frexit. On veut sortir de l'Union européenne. Track ID, c'est Frexit de Chris, un grand classique. Souverain, Macron démission, sortir de l'Union européenne. Ça me paraît là pour le coup. Donc là-dessus, on est clair. Après, le RN aura un candidat. C'est pas de l'IA, c'est à l'ancienne, c'est pas de l'IA. Vous, Jordan Bardella ou Marine Le Pen, c'est la même chose? C'est à peu près la même chose. Je pense que Jordan Bardella sera le candidat. Je pense qu'il n'y a plus de doute aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je ne vois pas comment Marine Le Pen le sera et parce que de toute façon, je pense qu'il a bien l'intention de l'être et qu'il ne fait plus beaucoup de cas de Marine Le Pen. Je pense qu'il l'a. C'est affreux. Hein. C'est l'idée. Hein. C'est le but. Voilà. Mais depuis le tout début de ce live, hein, depuis vraiment minute 1, putain, mais tout le monde m'envoie un truc, il y a un faux compte à ton nom, quoi. Oui, je sais. Je vous réponds après, je travaille. N'hésitez pas à signaler le compte dès maintenant, en tout cas. Voilà, j'en parle juste après. Bref, allez, on reprend. Florian Finito, du coup. Ouais. Quoi qu'il en dise, c'est fini. Il la cite une fois, je crois, dans son livre. Oui. Enfin, alors, il défend, comme les autres, l'appartenance à l'Union européenne. Donc, en tout point, que ce soit sur l'économie, l'immigration, l'énergie, la santé, l'agriculture, on voit le Mercosur en ce moment, l'économie, on voit Chine, c'est-à-dire la fin de la base productive industrielle française. Ils feront la même politique, ils feraient la même politique que Macron et que le système, c'est-à-dire une politique de mise sous tutelle de la France. Moi, je veux exactement l'inverse.
Je pense que la France peut être une terre de production. Je pense qu'on peut sauver nos paysans. Je pense qu'on peut arrêter l'immigration. Je pense qu'on peut retrouver un destin national, une diplomatie libre, indépendante vers la paix et non pas vers la guerre contre la Russie. Pour cela, il faut sortir absolument et le plus Je l'avais dit tout à l'heure, je l'avais dit. C'est un genre de souverainisme, donc il est en mode abat l'Union Européenne, abat l'OTAN, abat tout. Poutine? Non, ça va, Poutine. Bah voilà, c'est exactement ce que je disais. Évidemment. Les mecs d'extrême droite qui sont en mode genre abat l'OTAN, abat les États-Unis. Généralement, ils aiment plutôt bien Vladimir Poutine. Russie. Pour cela, il faut sortir absolument et le plus vite possible de l'Union Européenne et de l'OTAN. Donc, à l'Assemblée nationale, le RN a longtemps joué la stratégie de la cravate, une forme de responsabilisation. Alors, surtout que lui, c'était l'homme de la dédiabolisation à la base. Il était là pour faire la stratégie de la cravate pour Marine Le Pen. Et c'était vraiment la créature médiatique, un peu comme Bardella l'est devenu derrière, de Marine Le Pen à l'époque. Il faisait le tour des plateaux télé. Il y avait des mèmes en mode genre, mais il a fait combien de plateaux et de matinales radio en une seule journée, Florent Philippot? Parfois, il avait 5, 6, 7 apparitions médiatiques dans la même journée. Vraiment, il était là en mode. Le but, c'était de bien le présenter, montrer que le RN avait changé à la télévision. Ça a été son rôle pendant des années auprès de Marine Le Pen. Fini, désormais, on entend Marine Le Pen en appeler à la dissolution. Est-ce qu'elle a raison dans la situation actuelle? La dissolution ne réglerait pas grand-chose. Ce qu'il faut, c'est le départ de Macron. Ce qui bloque... J'en ai marre, il a raison la moitié du tour dans cette interview de con. Ok, oui, c'est vrai, voilà, encore une fois, je suis assez d'accord avec lui. Aujourd'hui, c'est Macron. Macron est illégitime, il est tombé à 11% dans les sondages. Illégitime, il a été élu et réélu en 2022. Je n'ai pas dit qu'il était illégal. Il était illégitime parce qu'il n'a plus de légitimité populaire, d'assise populaire. Il a raison. Il est quand même normalement le lointain descendant du général de Gaulle, en tout cas dans les... Par contre, stop sucer de Gaulle. Pitié. Stop sucer des Gaulle toute la journée, quoi. Putain, mais le droitard français moyen, s'il s'étouffe pas sur la bite du général de Gaulle 3 fois par jour, il meurt. Stop institutions, même s'il en est très très loin. Relire De Gaulle. Ah, ça va. De Gaulle, en plus, il vous chierait dessus, donc ça va, stop. Et De Gaulle est parti quand il a perdu un référendum. Mais Macron devrait partir. Ou alors, vous savez, il y a une... Là-dessus, il a raison au sens où, effectivement, De Gaulle avait une pratique de la 5ème République, alors que c'est lui qui a fait la constitution de la 5ème République. Vraiment, c'est sa République à De Gaulle. Il est arrivé, c'était encore la 4ème République, guerre d'Algérie, en 1958, nouvelle constitution. Voilà, c'est la République de Gaulle, la 5ème République. C'est pour ça que les droitards sont obsédés par De Gaulle, par ailleurs. Bref, peu importe. Mais c'est vrai, il a raison, encore une fois, putain, ça commence à me saouler. De Gaulle, il a démissionné à un moment donné. Il avait une pratique qui était 10 fois moins autoritaire et 100 fois plus démocratique de la Constitution que Macron. C'était en mode genre, ah ouais, vous êtes pas content? Je me casse et je démissionne. Ah ouais, je vais faire un petit référendum. Ah ouais, il y a un problème, je dissous l'Assemblée nationale, mais pour des meilleures raisons, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je dis pas ça pour sucer De Gaulle, mais force est de constater qu'effectivement, ces gens qui sucent De Gaulle toute la journée, peut-être qu'il ferait mieux de s'en inspirer et démissionner, quoi. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Après, je dis pas ça pour sucer De Gaulle. Voilà. Et aussi oublier l'accession au pouvoir. Oui, quand il est arrivé en 58, il n'a pas été élu, je dis pas. En vrai, le début de la 5ème République, techniquement, c'est un coup d'état militaire d'un général qui est revenu pour faire un coup d'état militaire et créer une nouvelle constitution. De manière antidémocratique. C'est pas une assemblée constituante, vous voyez. Donc en vrai, je dis pas ça pour sucer De Gaulle. Mais force est de constater qu'à partir de 1962, en tout cas, entre 62 et 69, il a eu une pratique de la Constitution. Je dis pas c'était un homme politique moins autoritaire, mais il a eu une pratique de la Constitution précisément qui, de fait, était moins antidémocratique que celle de Macron. Voilà. Mais je dis pas ça pour sucer De Gaulle. Comme je dis, j'en ai marre de sucer De Gaulle de manière générale. Mais là, je veux dire, son argument tient. Effectivement, De Gaulle a démissionné. Et ça en fait plus un démocrate que Macron. Voilà. Procédure qui s'appelle la destitution, article 68. Ah ouais? Il est mort quelques mois après, il savait qu'il allait canner? C'est ça? C'est juste ça, cette histoire? Et il est démissionné juste parce qu'il savait qu'il allait canner? Bon, moi je retire tout ce que j'ai dit. De Gaulle démission. De la Constitution, il y a des motions parlementaires. Vous parlez comme les Insoumis, qui ont lancé cette procédure de destitution. J'en ai parlé bien avant eux. J'ai même fait des manifestations dans la rue pour réclamer la destitution. Parfait, ça m'énerve. En plus, cet argument rhétorique là de dire, parce que même LFI le dit un petit peu sur les plateaux télé, je trouve que c'est un bon argument rhétorique de dire pourquoi Macron ne pourrait pas démissionner? Le général de Gaulle l'a bien fait, c'est lui qui a fait la Constitution et tout le monde se réclame de Gaulle. Il pourrait très bien démissionner. Pour moi, cet argument d'un point de vue rhétorique tient, et c'est un bon argument. Voilà. Mais sorti de là, effectivement, De Gaulle, tiens, enculé, va. Pas le morceau, une nouvelle motion parlementaire de destitution va être déposée bientôt. Attention, oh waouh, je vais finir dans une sauce, l'extrait il va tourner. J'ai insulté le général de Gaulle, j'ai fait un doigt. L'islamo-gauchisme dans son plus
simple appareil finalement. Hein. Il serait bien que cette fois-ci que le RN arrête de bloquer. Il y a 2 semaines, ils ont refusé de soutenir cette motion, ce qui est un crime. Il faut absolument que Macron s'en aille. Ça ne réglera pas tous les problèmes de la France. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est obtenir le plus vite possible le départ de Macron, qui a dit de toute façon, je lâche le manche en politique nationale. Eh bien, quand on est président de la République, on n'a pas le droit de lâcher le manche. Ou alors, on s'en va. En attendant, à l'Assemblée nationale... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai tweeté la même chose que Florian Philippot il y a peu d'ailleurs. Putain, j'en ai marre. Il avait écrit ça et j'ai juste... Pardon, j'étais mute. Je sais pas comment j'ai fait pour me mute. J'ai appuyé sur un bouton. Excusez-moi, excusez-moi. Je disais oui, effectivement, le truc de dire bah démissionne si tu veux lâcher le manche. Macron. En vérité, c'est une position qui est tout à fait consensuelle. Parce que comme j'expliquais, j'ai tweeté ça précisément il y a quelques jours. J'ai juste dit bah démissionne. Et il y a eu des dizaines de milliers de likes. Donc c'est vraiment que c'est consensuel de dire ça. Attendez. C'est où? Putain, 27 000 likes. Je crois que c'est mon 2e tweet le plus liké ever. Voilà. Donc oui, de dire bah quitte à lâcher le manche, il a qu'à démissionner. C'est pas une hot take de la part de Philippot. Hein. Voilà, c'est absolument pas une hot take. Tout le monde est d'accord pour dire ça. Le budget... Philippot découvre son orientation politique en live, ça tourne mal. Mais non, mais non. C'est juste encore une fois, c'est ce que je disais. Pour lui, c'est facile à tenir cette position parce que tout le monde s'en branle. Du coup, il peut dire les termes. Il s'en fout. Il est pas pris dans les échéances électorales et dans le jeu communicationnel comme les autres. Donc oui, il peut se permettre d'être un peu plus sincère que ses collègues d'extrême droite qui eux ont du buzz. C'est vrai. Florian Finito peut se permettre d'être sincère, mais c'est parce qu'il est finito. Continue quand même son chemin parlementaire. Vendredi, le volet recettes du projet de loi de finances de la sécurité sociale a été voté. Est-ce que vous dites, oui, c'est quand même une victoire de Sébastien Lecornu avec sa méthode et avec son style? Ah, comment j'en ai rien à foutre de l'avis de Philippot sur la politique budgétaire et les discussions budgétaires du moment, par contre. Moi, je voulais qu'il nous dévoile sa ligne. Ça, on s'en branle. En quoi c'est intéressant de poser la question à Florian Philippot pour ça? Une victoire, mais pas pour lui personnellement, mais pas une victoire pour la France. Moi, je ne veux pas un budget qui dérembourse les médicaments, qui attaque l'hôpital public, c'est vrai, il a raison. Qui aille peut-être dans une, j'espère que ça ne passera pas vers l'obligation vaccinale, une nouvelle obligation. Ah, il peut pas s'en empêcher, il peut pas s'en empêcher. Heureusement, hein, parce que sinon je serais que d'accord avec lui, ça serait quand même problématique. Mais voilà, c'est parce qu'il est sur une ligne sociale populiste d'extrême droite, quoi. Donc il y a quand même des trucs, il glisse des petites choses en mode genre. Moi, je suis pour avoir l'État social. Ah ouais. Mais je suis pour dégager les Arabes de France, stopper la subversion migratoire, sortir de l'OMS pour se dévacciner et s'allier à Poutine. Ah, bah je suis rassuré. Ouf. J'avais presque cru qu'on était dans le même camp. Obligation vaccinale, je souhaite que nous ayons un vrai budget pour la France, que ce soit pour la sécurité sociale ou pour l'État. Voyez-vous, quand vous regardez les débats budgétaires, vous ne voyez que des gens qui vous parlent en ce moment de taxes et d'impôts. Tous les jours, on comprend d'ailleurs plus rien. Ils inventent tous des taxes, des impôts, parce qu'ils n'ont plus qu'un seul outil, un seul marteau. C'est le marteau de la taxe. Alors ils tapent dessus, ils tapent sur les Français toute la journée. Une taxe. C'est intéressant, donc il est en mode défendons nos services publics, plus d'argent pour l'école et pour les soins, avec moins de taxes. Une taxe, une taxe. Vous diriez ça aussi du Rassemblement National, tous, c'est devenu le parti des taxes? C'est normal, mais tous, pourquoi? Pas tous. Pas tous, Florian. Vous diriez tous? Pas tous. Tous, c'est devenu le parti des taxes. C'est normal, mais tous, pourquoi? Parce que nous n'avons plus la souveraineté. Normalement, quand on débat du budget, on parle des grandes orientations de la nation. Qu'est-ce qu'on veut? Tous, Christine, tous. Pour notre industrie, notre agriculture, notre sécurité. Qu'est-ce qu'on veut pour notre hôpital? Qu'est-ce qu'on veut pour notre école? On devrait parler de cela. Mais comme on n'a plus la souveraineté, qu'on ne gère plus rien de tout cela, ils le savent, il ne leur reste plus qu'un seul outil en main, c'est le marteau fiscal et ils tapent. Moi, je ne veux pas taper sur les Français. Je veux qu'on sorte de l'Union européenne. C'est quoi le rapport avec le marteau fiscal et l'Union européenne? Je vois pas le rapport en fait. Pour le coup, d'augmenter les taxes, baisser les taxes, l'Union européenne, elle en a un peu rien à foutre. L'Union européenne, elle veut que notre déficit soit contenu de préférence en dessous de 3% de points du PIB. C'est tout ce que demande l'Union européenne. Hein. Si on doit lever des taxes de zinzin pour baisser le déficit, l'Union européenne sera en mode genre c'est bien, vous avez baissé le déficit. Nous, c'est tout ce qu'on veut, vous vous démerdez. Donc, je comprends pas trop, C'est en mode genre, on nous a enlevé notre souveraineté, du coup, la seule manière de pouvoir faire des variables d'ajustement budgétaire, c'est les taxes. Mais si on sortait de l'UE, ça serait quoi la différence? Si tu veux financer les services publics, va bien falloir trouver le financement quelque part par les taxes, des taxes et encore des taxes, le marteau des taxes comme ça. Ouais, moi je trouve qu'il faut plus de taxes, faut juste les mettre au bon endroit. Moins de taxes pour les pauvres, plus de taxes pour les riches. Voilà. Simple. Simple.
on fera 20 milliards d'économies par an. Qu'on arrête de financer l'Ukraine, on fera 10 milliards. Ah, tu pourrais utiliser la planche à billets, d'accord. Retrouver notre souveraineté sur la création monétaire. Mais lui, je suis sûr, il est sur la ligne de tout s'est barré en couille en France à partir du moment où Pompidou a décidé de quitter les talons or en 1971. Les espèces de rouge-brun souverainistes confus, bizarres là. Ils adorent parler de ça. Ils sont en mode genre la fin de l'étalon or sous Pompidou. Pompidou a vendu la France à Rothschild. Je suis sûr qu'il est sur cette ligne-là. Je suis sûr qu'il est sur cette ligne-là. J'ai jamais trop taffé le sujet de la création monétaire, mais oui, il y a des trucs de... ouais, je sais pas. Bref. Ok, d'accord. Ok, je vois le genre de truc. Chouard? Ouais, Chouard, il est sur cette ligne-là aussi. D'économies par an, qu'on supprime des agences comme l'ADEME ou l'ARCOM, on fera des milliards d'économies par an, et qu'on supprime, et j'en finirai par là, ouais. Qu'on divise par 2 le nombre d'élus locaux et nationaux rémunérés en France. Une et qu'on dernière supprime question. leurs privilèges. Ok, donc c'est supprimer, quand il dit les élus locaux et nationaux, supprimer la moitié des élus locaux, c'est supprimer la moitié des maires, hein, au final. Quand tu regardes les maires des petites communes, le nombre de maires qu'il y a en France par rapport au nombre de députés, de sénateurs, de conseillers régionaux, de présidents de département et tout. C'est surtout les maires, en fait. Donc quand il dit ça, c'est qu'il veut supprimer la moitié des maires de France. Voilà, il y a 30 000 communes, quoi. Donc, ok, tu veux supprimer... Parce que si tu veux aller supprimer la moitié des élus, y compris les élus locaux, ça va être que des maires et des conseillers municipaux, hein, principalement. Voilà. À tout hasard. Dis-le. Tu n'aimes pas la France des clochers et des petites communes. Tu penses qu'il devrait y avoir moins de maires. Le problème de la France, c'est qu'il y a trop de maires. Pourtant que la France et ses 30 000 communes au nom pittoresque et aux petits clochers mignonnets, c'est quand même le cœur battant de la France, non? Non? Bon, je sais pas, d'après lui, je pense que oui. Ça veut juste encore plus centraliser, c'est complètement con. Bah ouais. Des économies. 30 secondes, si vous étiez député, est-ce que mercredi sera le vote sur la suspension de la réforme des retraites? Vous l'auriez voté à l'Assemblée nationale? Moi, Bien sûr, je suis pour la retraite à 60 ans car j'aime les Français. L'abrogation de cette réforme des retraites. Donc la suspension, c'est pas assez? C'est déjà mieux que rien, non? Non, parce que c'est un décalage, comme l'a dit Macron. C'est un jeu de dupe pour un petit accord, un petit deal entre le PS et la Macronie. Oui. C'est pas ça qui m'intéresse. Là aussi, vous parlez comme les insoumis. Mais peu importe, il parle comme moi. La réalité, c'est... Florian Finito. Il pense que les insoumis s'inspirent de Florian Philippot. Il y a quand même une grosse différence entre Florian Philippot et Jean-Luc Mélenchon, typiquement. C'est qu'il y en a un, il est finito. Et l'autre, il a quand même du buzz. C'est quand même l'homme fort de la gauche française. Il est peut-être même pressenti pour être au second tour de l'élection présidentielle en 2027. C'est pas moi qui parle comme les insoumis. Peut-être que c'est eux qui parlent comme moi. Bah, si t'avais du buzz, oui, peut-être. Mais alors, c'est clairement pas le cas. C'est clairement pas le cas. Personne te calcule, frérot. Mais eux veulent rester dans l'Union européenne, donc c'est totalement incohérent. Ah oui, ça va. Avec les milliards, les dizaines de milliards d'économies que je viens de vous dire, avec la relance de la production en France... Mais attends, mais les dizaines de milliards d'économies, en supprimant la moitié des maires, ça va permettre de refinancer correctement nos services publics et notre système de retraite? Juste avec ça. C'est juste ça, tes économies. Non. Non, c'est pas possible, genre. Il se fout de la gueule du monde. Il se fout de la gueule du monde. Grâce à notre sortie de l'Union européenne, grâce au patriotisme économique et agricole qu'on fera, on pourra on pourra éviter de taper sur les Français et de faire des réformes des retraites absolument injustes. Si Florian Philippot, bonne journée. D'accord, mais si le but c'est de relancer la production française en redevenant souverain, de la production agricole et industrielle française et nanani nanana, je veux dire, si c'est pour financer notre système de sécurité sociale, ça se fera toujours par la taxe, ou en tout cas par la taxe, ou en tout cas par le prélèvement obligatoire, parce que si on parle de cotisation sociale, c'est pas des taxes à proprement parler. Donc là, moi genre, ah bah les taxes, vive la République sociale, bah t'as pas l'un sans l'autre, frérot, qu'est-ce que tu racontes? Tu es pas mon frérot d'ailleurs. Merci à vous. Merci à vous. Bon, bah, c'était un peu intéressant, hein, et un peu divertissant. Ça a permis de voir les différentes lignes qu'on peut trouver à l'extrême droite. Florian Philippot qui a une ligne plus populiste, eurosceptique. Ce qu'il met un peu plus dans le camp de Le Pen que de Bardella, on va dire. Je dirais qu'il y a un spectre de l'extrême droite en France qui va de Zemmour à du coup Philippot. Vous voyez? Là, c'est Philippot, là, c'est Zemmour. Du coup, là, ça fait Philippot, Le Pen, Bardella, Zemmour. Voilà, le spectre de l'extrême droite français, actuellement, c'est 4 nuances d'extrême droite. Et après, les gens, on peut le placer un peu sur ce taxe, plus ou moins de Zemmour à Philippot, en passant par Bardella et Le Pen. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voir ça un peu comme ça, comprendre un petit peu c'est quoi sa ligne, en quoi elle diffère du Rassemblement national, qu'est-ce qui lui permet aussi de dire un peu les termes, entre guillemets, par rapport à d'autres qui, bah, eux, sont pris dans les échéances électorales et ne peuvent pas se permettre de le dire. C'est un peu intéressant. T'as oublié Retailleau? Retailleau, il est dans l'axe, il est côté Zemmour. Côté vraiment droite bourgeoise. Il est dans l'axe Zemmour, un peu recrastinalisation et ultralibéralisme. Dupont-Aignan, il est plus dans l'axe, il est plus du côté, du coup, justement, de Marine Le Pen. Il est entre Le Pen et Philippot, je dirais. Un mec comme Dupont-Aignan. De Villiers, il est côté Zemmour. Il est côté Zemmour. Et t'oublies les royalistes. Ouais, mais après, il faudrait 2 axes.
T'as l'axe économique et l'axe royaliste républicain. On pourrait faire un political compass, mais uniquement pour l'extrême droite française, et dedans t'inclus les Retailleau et compagnie, quoi. T'aurais un axe, t'es plus ou moins anti-républicain, t'es plus ou moins pro-républicain, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Avec tout en haut les royalistes, du coup, et là, tous les espèces de Philippot, les souverainistes de cons, là. Et sur l'autre axe, ça serait libéralisme économique, populisme. Parce que les autres, c'est tous des libéraux, mais tu vois, ligne libérale assumée, ligne populiste. Voilà. On pourrait faire un espèce de graphique comme ça, peut-être, je pense. Et on verrait que Philippot, il est un peu proche de Marine Le Pen. Il est plus proche de Marine Le Pen que de Bardella, etc. Voilà. Rendez les bijoux de la couronne. Lui, il est Team Zemmour et compagnie, Chalençon, je pense. Voilà. Ouais, bref, c'était intéressant et un peu divertissant, en tout cas, je trouve. Florian Finito. Bon, en tout cas, si tu regardes ça, Florian, bah t'es finito. Abonnez-vous.